Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Richard David. Mon Père, je m'abandonne à toi. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. L'Église fait mémoire de Saint Jean de la Croix. Il est né en Vieille Castille en 1542 et est issu de parents pauvres. Il prit le nom de Jean de la Croix lorsqu'il entra dans l'ordre du Mont Carmel. Pour se payer ses études, il travaille comme infirmier à l'hôpital de la ville. Avec Sainte Thérèse d'Avila, il réalisera la réforme du Carmel. Il devint ainsi, auprès de ses frères, un signe de contradiction. On l'emprisonne 9 mois à Tolède, menottes aux mains, dans un cachot. Et de son âme dépouillée de tout appui humain jaillira le cantique spirituel qui dit qu'au terme de notre vie, on sera examiné sur l'amour. Il finit par s'enfuir et il est recueilli par des carmélites déchaussés. Commence alors pour Jean de la Croix une période d'activité rayonnante, ouvrant à tous, carmes et carmélites, gens du peuple et universitaires, les 3 sentiers de la parfaite docilité à l'Esprit Saint. De retour en Castille, il exerce de lourdes responsabilités tout en désirant la parfaite ressemblance d'amour avec son Seigneur crucifié. Pour le consoler, Marie lui apparut et lui annonça sa délivrance prochaine. En effet, quelques jours après, il se trouva sans savoir comment au milieu de la ville de Tolède. Dieu le récompensa de ses œuvres par des extases fréquentes. Sainte Thérèse, ravie d'admiration pour lui, l'appelait un homme tout divin. Il écrivit des ouvrages spirituels d'une élévation sublime. Au moment de sa mort, un globe de feu brillant comme un soleil entoura son corps. Alors qu'il se préparait à gailler le Messique, il tomba malade et mourut en décembre 1591. Lorsque vous décidez de vivre dans la vérité, le monde vous haïra toujours. Mais tenez ferme, car le Seigneur seul suffit. Passez une excellente journée et à demain.